la Haute Autorité de Santé a recommandé l'obligation de la vaccination pour tous les soignants. Ok, donc c'est les professions médicales, les professions paramédicales, qu'on soit en libéral, qu'on soit à l'hôpital, c'est partout. Tout le monde est arrosé de vaccins contre la grippe, parce que c'est de ça dont on parle. Je pense qu'ils ont tort et on va un petit peu décortiquer pourquoi. L'important quand on fait de la science, c'est d'être un petit peu curieux. Ok, il faut être suspicieux épistémologiquement, si vous me passez l'expression. Et donc, quand on a des informations, d'où est-ce qu'elles viennent? Donc là, il y a pas mal de médecins qui, à mon avis, ont mal lu le message. Ok, ils ont un petit peu mal compris le message de la Haute Autorité de Santé. Et il y a un certain nombre de médecins qui ont accueilli la nouvelle comme étant une preuve que la science était solide et que finalement la science gagnait. Parce qu'on est d'accord, il y a eu pas mal de craintes vis-à-vis des vaccins. Ok, il y a eu tout le principe de l'antivax. Et là, c'est accueilli comme une bonne nouvelle parce que la science a tranché. Et donc, il y a un confrère là qui a fait une citation, qui a fait des réponses. La science n'est pas une croyance, la science n'est pas une obligation politique, n'est pas une opinion politique. La médecine a une obligation de moyens, elle doit protéger les patients, elle doit respecter les dernières données de la science. Ok, donc il y a des médecins qui ont applaudi cette décision. Le problème, c'est que c'est pas vraiment, c'est pas vraiment scientifique du tout parce que comment est-ce que fait la Haute Autorité de Santé pour décider? La Haute Autorité de Santé invente pas les trucs de nulle part, on est d'accord? Et donc, ils ont réuni des experts. Donc, il y a un groupe de travail, ils sont 13, ils ont réuni le groupe de travail et le groupe de travail a planché sur la question de est-ce qu'on doit obliger les soignants à se faire vacciner contre la grippe chaque année? Et le groupe de travail a dit non. Ok, alors vous allez me dire, détaille un peu, et vous avez raison. Il y a 11 experts qui ont dit non, on n'est pas pour l'obligation de la vaccination. Ok, il y a 11 experts qui ont dit non. Et après, il y a 2 experts qui ont dit, ce serait possible, mais c'est mieux si on le fait pas quand même. Ok, mais ce serait possible. Techniquement, c'est faisable. Une fois que les experts, les 13 experts de la commission ont dit de façon très majoritaire non, donc on est d'accord, il n'y a personne qui a dit oui, ok, c'est soit non, soit c'est possible, mais ok. Et ben après, tu as la commission technique des vaccinations. Donc là, c'est encore des gens parce que il faut quand même pas éviter de se faire une petite réunion avec plein de monde quand c'est possible. Donc par-dessus, tu as une petite couche, la commission technique des vaccinations, donc la CTV, a dit non, c'est pas une bonne idée, les gars. On va pas rendre ça obligatoire pour tout le monde. Et donc là, ça fait quand même deux parties de la haute autorité de santé qui sont pas pour la vaccination obligatoire, ok, des soignants. Et par-dessus, le collège passe. Là, le collège, c'est pas que des médecins, on est d'accord. Il y a un peu de juristes et tout. Bon, bref. Et là, le collège a dit, on s'en fout, on va quand même la rendre obligatoire. Ok, voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc, tu as les experts qui regardent les données, qui disent, putain, on n'a juste pas assez de données pour obliger ça. Tu as la commission qui dit, non, on va pas le faire. Et tu as le collège qui dit, allez, on va le faire quand même. Quand le collège se saisit de cette question, outrepasse complètement les données et les experts qui les ont interprétées, c'est pas de la science. C'est tout sauf de la science. Ok, donc si tu es médecin et que tu encourages et que tu célèbres cette décision, c'est ton droit le plus strict. Mes chers confrères, vous avez le droit de tout, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'il faut s'attendre à un petit retour de bâton, ok? Parce que, à mon avis, ça va pas plaire à tout le monde. Alors, je suis un petit peu étonné de la façon dont ça a été communiqué, parce que, effectivement, je pense que dans les médecins qui célèbrent ça, il y en a qui n'ont pas vraiment en tête que ça s'est produit de cette façon. Ok, donc c'est un petit peu opaque. Nos experts ont, comme d'habitude, à la l'HS, là, ils ont balancé un document de 333 pages. Ok, donc je sais pas qui va lire ça, honnêtement. Il faut être un petit peu zinzin. Mais bon, pourquoi pas. On va dire que c'est transparent. Alors effectivement, le groupe d'experts, c'est transparent. La commission, c'est un peu moins clair qui a voté pour comment marche le truc. Et puis alors le collège, on sait pas du tout comment ils ont réfléchi, mais ils ont juste dit, allez, on impose, on s'en fout. Ok. La question là n'est pas sur l'efficacité du vaccin. Ok, on pourrait honnêtement discuter de l'efficacité du vaccin de la grippe. On est d'accord? Imagine, tu as 5% de gens qui chopent la grippe par an. Et ben, si tu as un vaccin qui marche à 25%, ok, efficacité vaccinale 25%, tu passes de 5% de risque d'avoir la grippe à 3,75%. Ok. Si jamais tu dois avoir 10% de grippe de base et que tu as un vaccin efficace à 25%, tu passes de 10% à 7,5%. Ok, donc quand on dit efficacité vaccinale de 50% par exemple, ça a l'air superbe comme ça, mais si jamais de base
tu que 6% de base d'avoir la grippe, tu passes à 3. Donc ça fait bien 50% de moins, mais vu que le risque d'avoir la grippe est faible, eh ben, la diminution absolue du risque est faible. Ok. Le souci, c'est que la vaccination contre la grippe, elle est plus ou moins efficace en fonction de l'âge et en fonction des saisons. Ok. Et donc on peut regarder quelle était l'efficacité sur l'année dernière, par exemple, du vaccin de la grippe sur la transmission, sur le fait que les personnes âgées aient effectivement la grippe ou pas. Et de mémoire, on est sur les dernières années, la HS l'a même dit, hein, on est entre 25 et 40%. Ok. Donc ça casse pas trois pattes à un canard. Ok. Alors après, tu peux me dire, ouais, mais ça, en fait, on s'en fout de la grippe. Est-ce que tu as la grippe ou pas? On va savoir si le vaccin dans cette tranche d'âge diminue les risques de décès de la grippe, diminue les risques d'hospitalisation de la grippe, diminue les risques de pertes fonctionnelles, etc. Là, tu peux rentrer dans des statistiques qui sont intéressantes, on est d'accord. Mais là, on n'est pas du tout en train de se poser la question de est-ce que le vaccin est efficace ou pas. On est en train de se poser la question de est-ce que c'est efficace de vacciner les soignants pour que les patients fragiles soient moins impactés par le fardeau de la grippe. Ok, vous me suivez? On n'est pas là pour regarder si le vaccin marche ou pas, on est là pour regarder si de forcer les soignants, ça diminue les problématiques grippales chez les patients. Ok. Donc il y a deux, trois études qui ont été faites. Et c'est sur ça que la HAS s'est basée. J'ai mis les études sur le blog, sur le Substack. Là, c'est michaelsikorov.com. L'étude, le post est gratuit, vous pouvez tout voir. Et donc, les études qu'ils ont gardées, en fait, c'est si tu incites les soignants à plus se vacciner, est-ce qu'il y a une différence sur les problématiques induites par la grippe dans les résidents? Et on peut regarder, est-ce que quand les soignants se vaccinent plus, il y a moins d'infections respiratoires? Non, ça change rien. Est-ce qu'il y a moins de cas de grippe? Non, ça change rien. Est-ce qu'il y a moins d'hospitalisation à cause d'infections respiratoires? Non, ça change rien du tout, ok? Par contre, et là c'est incroyable, si tu regardes les 4 études qui ont été analysées par la HAS, qui sont des études randomisées, donc on dit que c'est le niveau de preuve le plus important. Il y a un établissement, tu dis aux soignants, en fait, comme vous voulez, on s'en fout, et tu as un autre établissement où tu dis aux soignants, eh ben, vaccinez-vous un peu, les gars, ok? Et tu regardes si jamais, un, il y a une différence en termes de vaccination d'un établissement à l'autre, et deux, s'il y a une terme de différence de résultats chez les patients. Ok. Et par contre, là où c'est assez dingue, c'est que dans ces études-là, il y a une différence sur la mortalité. Dans les hôpitaux où tu dis aux soignants vaccinez-vous plus, il y a 30% de mortalité en moins chez les patients. Alors là, en gros, c'est juste que ça a foiré parce que tu peux pas juste diminuer la mortalité à ce point-là, parce que si c'est ça, il faut inciter la vaccination de la grippe partout, ok? Tu peux pas augmenter la vaccination de la grippe, ne faire que ça, ne pas avoir de résultats sur le taux de grippe, d'infection respiratoire et le taux d'hospitalisation, et en même temps diminuer le taux de mortalité à ce point-là. C'est pas possible. Ok, donc ça a foiré. Ok. Donc les experts ont regardé ces études-là, ils ont dit bah écoutez, en fait, c'est juste pas bon. On n'a pas de données qui montrent que ça marche, donc on peut pas forcer les gens à se vacciner. Ok. Et si jamais tu dis bon ben en fait, on va faire sans ces données-là, on va faire autre chose. Tu peux dire, tu vas prendre des études observationnelles, tu vois, il n'y a pas de contrôle, tu dis, bon, bah, allez, on va vacciner un peu plus, etc. Tu peux faire ça, mais tu commences à forcer quelque chose avec des données extrêmement fragiles et qui sont pas toujours dans ton sens. Ok. Donc, à partir du moment où tu forces les gens, tu as intérêt à avoir des données super solides, tu vois. Le tétanos, honnêtement, je pense que c'est bien de forcer un peu la vaccination. Il y a beaucoup de vaccins où c'est bien de forcer la vaccination. Ok, on ne peut pas faire comme les États-Unis, là, je sais pas ce qu'ils foutent. Mais quand tu as des données qui montrent que ça change que dalle, faut pas se foirer. Faut pas se foirer parce que c'est une relation finalement qu'on a. Les médecins ont une relation avec les patients et ils ont une relation avec les autorités de santé. Donc si jamais tu infliges un truc à des médecins alors que les données montrent que ça change rien, bah, ça risque de taper un peu sur la confiance. Ok. Donc je pense que c'est important que les gens aient un petit peu ça en tête parce que il y a, il y a des médecins, il y a des arguments hein, qu'on peut entendre qui disent que ben, il faut que les médecins donnent l'exemple. Parce que oui, clairement, le vaccin de la grippe ne fait pas sensation. Ok. Les gens votent avec leurs pieds, les médecins ne sont pas très vaccinés, les infirmiers encore moins, et alors les aides-soignants, je t'en parle pas. Mais ils ont donné leur avis. Ok. Si jamais tu les forces, est-ce que tu penses vraiment que tu es en train de donner l'exemple
pour les gens qui se vaccinent pas. Est-ce que tu penses que un vaccin, un médecin qui voit son patient et qui dit au patient, bon, ben, voilà, vous faire vacciner, et le patient dit, ouais, je suis pas chaud. Et le médecin lui dit, bah, moi, j'ai été forcé. Est-ce que tu crois que tu crois que le patient va dire, ah, bah, putain, eh ben, écoutez, je vais faire pareil. Tu vois, si jamais, il y a, si jamais il y a un truc où t'es pas trop convaincu de s'il faut le faire ou pas, et que tu vois quelqu'un qui est forcé à le faire, est-ce que tu te dis, bon, bah, écoutez, c'est vachement encourageant, ça m'inspire de vous voir forcé de vous faire le vaccin, donc je vais me vacciner aussi. Je suis pas tout à fait sûr. Je suis pas tout à fait sûr. Et après, moi, j'ai envie de te dire, dans l'autre sens, il faudrait que les autorités de santé donnent l'exemple. Tu vois, il faudrait que les autorités de santé arrivent à voir la nuance, arrivent à voir les difficultés là-dedans. Et moi, j'aimerais bien que la communication se fasse comme je l'ai fait. Alors, tu vas me dire, je suis un peu biaisé, mais je pense que ça coûtait pas très cher, honnêtement, de dire, écoutez, on a regardé les données, c'est merdique. Il y a les experts qui ont dit, on veut pas. La commission a dit, on veut pas obliger, mais nous, on a quand même décidé de le faire et on va faire ça rapide au presto. L'exécutif s'est mis en place. Tu vois, je pense que ça aurait été transparent de le dire comme ça. Je pense que ça aurait donné l'exemple et que si tu as une autorité de santé qui n'est pas transparente et balancer 330 pages où tu camoufles un peu tout ça, c'est pas être transparent, on est d'accord. Hein. Ça, c'est comme quand tu fais un crédit Cofidis ou que tu achètes une maison, on est d'accord. Et donc, il y a une nuance dans la science et la nuance est perdue à chaque fois. À chaque fois que les politiciens se foutent dans la science, là, ils massacrent la nuance. Et chaque fois, ça me fait un petit peu mal, tu vois, ça me fait un petit peu mal, ok. Ils invoquent aussi le fait qu'il faudrait qu'il y ait une cohérence dans les messages de santé, mais c'est le souci, c'est que la cohérence, ça veut pas dire tout mettre pareil, tu vois. Et donc, je pense que c'est pas très sérieux d'aller dire, bon, on va rendre possible la loi sur l'euthanasie, par exemple, parce que bon, bah, il va bien falloir qu'on accompagne les gens dans la mort, etc., etc. Alors que il y a des soignants qui étaient vraiment pas trop chauds pour, les médecins s'étaient opposés. Et puis après dire: «Bon, ben, on va quand même vous vacciner», alors que les données montrent que, on n'arrive pas à faire la différence, tu vois? Il y a une cohérence en termes de comportement, tu vois? Tu fais un petit peu comme tu veux, mais il y a pas vraiment de cohérence sur comment est-ce que tu réagis face à l'incertitude, OK? Donc je pense que la nuance vraiment se perd. Alors, le risque là, c'est que, il y a des soignants qui se cassent, tu vois? Qu'il y ait des soignants qui disent: «C'est quoi ce bordel? Je me barre». Et vu que tu as déjà pas beaucoup de soignants, et ben, si jamais tu dis: «Ouais, vu que les soignants vont être vaccinés et qu'il y aura moins d'arrêts de travail, il y aura une meilleure continuité des soins en EHPAD». Ben, ça marche si jamais tu as pas de soignants qui se barrent. Parce que si tu as des soignants qui se barrent, ta continuité des soins, elle est pourrie. En fait, ton bénéfice total de l'obligation de vaccination n'est pas bon. Vu que tu as pas montré que pour les soignants, les patients, c'était mieux, tu peux dire: «Bon, ben, on va dire qu'en obligeant, et ben, il y aura moins d'arrêts de travail» et cetera. Mais ça, c'est pas clair parce que tu as pas pris en compte les gens qui vont dire: «Bon, ben, je me casse». Tu pas pris en compte les gens qui vont faire des faux certifs. Tu pas pris en compte toute la dimension humaine, en fait, la façon dont l'être humain va réagir face à une obligation qui lui paraît peut-être pas justifiée. Alors, c'est doublement problématique parce que moi, j'ai même des confrères là, j'en ai un qui se fait vacciner depuis qu'il a 25 ans, tu vois, donc c'est tôt, c'est bien. Hein. Et en fait, il a dit: «Bah, si c'est ça, moi, j'arrête dès demain et je me casse», tu vois. Donc en fait, le problème, c'est que là, tu vas un petit peu dans le vide parce que tu n'as pas la moindre étude sur qu'est-ce qui se passe quand tu obliges tous les professionnels de santé à se vacciner, même les libéraux, même les étudiants, machin. Parce qu'il y a des gens qui disent: «Ouais, mais en Australie, en machin, ils ont déjà obligé». Oui, mais on est le seul pays où les gars, ils veulent obliger tous les soignants. C'est unique au monde. C'est unique au monde. Alors, je sais qu'en France, on est à la pointe de la médecine, on est à la pointe du soin de façon générale, et donc, faut pas s'étonner si là aussi on est devant les autres. Finalement, c'est peut-être tout à fait normal, mais on peut s'inquiéter. Honnêtement, on peut s'inquiéter parce que c'est du jamais vu. Okay. Alors, il y a une problématique de pognon parce qu'effectivement, de vacciner tous les soignants, de choper les vaccins, de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un pour administrer les vaccins, de gérer les effets secondaires des vaccins potentiellement, parce qu'effectivement, moi perso, quand je prends le vaccin pour la grippe, eh ben, je suis couché 2-3 jours après, tu vois. Donc tu peux pas tout à fait dire, ouais, mais ça permettra qu'il y ait moins d'arrêt. En fait, faudrait que t'aies des données. Pour ça, t'as pas de données, donc tu dis, je m'en fous, c'est pas grave. Mais ça va peut-être poser problème à un moment. Et donc, ça va te coûter un pognon ça va te coûter un pognon de malade. D'accord, ça va te coûter un pognon de malade. Les patients, a priori, ne vont pas mieux parce que, bah, on a les études qui disent que, bah, c'est d'un niveau d'efficacité tellement incertain qu'on peut pas se prononcer. Donc, en fait, tu vas mettre un paquet de pognon là-dedans, alors que tu as des idées, des données qui te montrent que ça change que dalle, et tu vas peut-être t'empaler des gens.
Qu'est-ce que tu es en train de foutre? Quel est le raisonnement derrière? Tu vois, je suis désolé, quel est le raisonnement derrière? Et après, tu as l'effet boomerang de, bah, sur les autres vaccins, qu'est-ce qui va se passer? Parce que on a la chance de voir ce qui s'est passé aux États-Unis, on est d'accord? Et il y a des gens qui sont à ça, tu vois, qui ne demandent qu'à ça, qui commencent à te dire, ouais, tous les vaccins sont dangereux, tous les vaccins machin bidule, ils n'arrivent pas à compartimenter, ils n'arrivent pas à dire, bon, bah, ce vaccin-là, oula, l'efficacité est pas dingue, faut vacciner 6000 personnes pour qu'il y ait un truc. Ce vaccin-là, wow, ça fait 40 ans qu'on s'en sert, on n'a rien trouvé, tu vois. Est-ce que les vaccins donnent de l'autisme? Non, clairement pas. Est-ce qu'il faut vacciner tous les ans pour le booster et le Covid en même temps? Parce qu'après, tu peux dire, mais on va faire le Covid, pourquoi pas? Quand tu as 25 ans ou quand tu as 30 ans, c'est pas si clair, tu vois. Vu que pour les patients, c'est pas si clair non plus, bah, je sais pas trop ce que tu es en train de foutre. Donc la question, c'est une fois que tu obliges comme ça tous les soignants, ok, en mode freestyle, alors que t'en as déjà plus beaucoup, est-ce qu'il n'y a pas un effet de bord où les autres vaccins sont moins considérés, où finalement on se dit, bon ben merde, peut-être que je vais pas faire ça non plus, c'est bizarre cette histoire de vaccin. Tu vois, il y a plein de conséquences que tu n'as peut-être pas envisagées, ou alors que si tu as envisagé, ben tu sais pas du tout comment ça va se passer, parce qu'encore une fois, tu n'as pas d'expérience et tu n'as pas de données. Donc la HAS veut prendre les devants et s'imposer un petit peu à tout le monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est un beau pari. C'est un beau pari. Ils ont quand même pas mal de courage. Il faut le noter. Ok. Donc encore une fois, dans d'autres pays, c'est fait comme ça. C'est juste pas fait comme ça. Ok. Et là, les études que tu regardes, de toute façon. Les études que tu regardes, elles sont faites en EHPAD, on est d'accord? Donc, c'est pas sur des gens en libéral, c'est pas sur les infirmiers de la pharmacie, ou je sais pas quoi, les gens en pharmacie à l'hôpital. Enfin, ça vraiment, ça n'a rien à voir. Donc, tu es en train de décider un truc en mode freestyle complet, on n'a pas d'infos. Ok. Un des arguments de la HAS, c'est de dire que l'obligation augmente la couverture vaccinale. Tu vois, plus tu dis aux gens il faut se vacciner, plus ils se vaccinent. Et en fait, ça n'a pas trop marché de dire aux gens faites-vous vacciner, faites-vous vacciner. Les soignants, ils font chier, ils se vaccinent pas. Ok. Donc au lieu de se dire tiens pourquoi ils se vaccinent pas, peut-être que les données sont pas dingues. On va dire, bah, on va les forcer à se vacciner. Ok. Donc ça, c'est un argumentaire qui est indiscutable. Si tu rends la vaccination obligatoire, il y a plus de gens qui se vaccinent. Ok. Ça ne discute pas. Ok. Mais tu n'as toujours pas montré que pour les patients, c'était bénéfique. On est d'accord. La grippe coûte cher en vie humaine. Oui, il y a aucun doute sur ça, ok? Alors, il y a des petits soucis de méthodo. Ils disent qu'il y a 17 000 morts dus à la grippe. En fait, c'est plutôt la période où il y a une augmentation de la mortalité attendue, ok? Donc c'est un peu plus nuancé, mais la grippe coûte cher, ok? Mais t'as pas montré qu'en forçant la vaccination, ça coûtait moins cher en vie chez les personnes âgées parce que les études qu'on a sont négatives, on est d'accord? Le vaccin est efficace pour prévenir des formes de grippe, pour prévenir la grippe, pour prévenir des cas de grippe grave, pour prévenir des cas de surinfection avec d'autres pathologies respiratoires, pour prévenir les hospices, les décès, machin. Oui, alors il faudrait dire à chaque fois quel âge, quel événement on évalue et combien ça nous coûte globalement et qu'est-ce que tu définis être efficace. Mais oui, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet du tout, on est d'accord. Les autres vaccins sont efficaces, le tétanos c'est efficace, la rage c'est bien quand même si tu peux éviter. Je veux dire, il y a plein de trucs, tu vois, les anticorps. Il y a plein de trucs qui sont efficaces, ok. Mais c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est est-ce que de vacciner de force les soignants, c'est mieux? Eh ben, c'est pas clair du tout. Tu décides de forcer, mais c'est peut-être possible que le bénéfice net sera nul. Tu vois qu'au final, pour les soignants, il va rien se passer. Et ça sera peut-être même pire. En fait, tu vas perdre des soignants alors que les patients en bénéficient pas. Il va y avoir des ruptures de prise en charge à droite à gauche. Tu vas dépenser un paquet de pognon. Enfin, en fait, t'as pas la moindre foutue idée. Ok. Et venant d'une autorité de santé, je m'attends à beaucoup mieux. Tu vois, c'est comme quand la HAS recommande l'utilisation du tertian dans l'agitation chez les jeunes, alors qu'il y a absolument zéro donnée, il n'y a pas une seule étude sur ça. Comme quand la HAS dit bon ben allez, on va utiliser le tertian en solution buvable chez des gamins à partir de 3 ans. Tu vois, je me dis bah qu'est-ce que tu es en train de foutre en fait, honnêtement. Et je suis content de voir que ce mécanisme se poursuit, tu vois. C'est vraiment un mode opératoire que tu peux mettre sur pas mal de sujets, à mon avis, il n'y a pas de souci. Ok. Et donc, j'aurais été content, moi, que disent, ben, en fait, on n'a pas la moindre foutue idée de ce qui se passe. Alors, tu pourras dire, écoutez, c'est la merde, les gars. Les hôpitaux, ils sont en train d'exploser. Les hôpitaux, ils sont en train d'exploser. Tous les hivers, c'est la merde.
Donc, on va augmenter la vaccination contre la grippe. Alors là, le souci, c'est que tes hôpitaux, ils tiennent plus non plus en été non plus, tu vois. Ils tiennent pas en hiver, ils tiennent pas en été, ils tiennent pas pendant la période de Noël, ils tiennent pas pendant le 14 juillet. Ils tiennent pas souvent les hôpitaux, honnêtement. Je veux dire, c'est quand même problématique. Moi, j'ai un patient qui était à l'hôpital psychiatrique, on l'a foutu dehors parce qu'il y avait le plan blanc, si tu veux. Donc, en fait, c'est demain, c'est comme le climat, tu vois. On a pris des décisions de merde et on est dans la merde demain. Il n'y a pas besoin d'attendre, là, c'est fini. On est déjà dans la mouise, ok. Donc, je suis pas sûr que de forcer une vaccination, ça va permettre de changer quoi que ce soit. Mais pourquoi pas. Et alors après, encore une fois, et je termine sur ça, il y a la question du serment d'Hippocrate, tu vois. D'abord ne pas nuire. Mais le serment d'Hippocrate dit d'abord ne pas nuire, ok. Il dit pas faites-vous vacciner de force alors qu'on a montré que ça changeait que dalle pour les patients ou qu'on on n'arrive pas à montrer que c'est efficace pour les patients, tu vois. C'est pas du tout ça. Il n'a pas du tout faites-vous vacciner. Hippocrate, il a dit d'abord ne pas nuire. Et dans cette situation, la question se pose vraiment, tu vois. Ça se trouve dans cette situation, quand tu es médecin et que tu entends qu'on va forcer d'autres médecins à se vacciner, d'autres soignants à se vacciner, d'autres aides-soignants à se vacciner, parce qu'on dit tout le monde est pour la vaccination, mais les aides-soignants et les infirmiers, ils sont pas tout à fait pour. Et quand ils disent la majorité des médecins sont pour, ça dépend de l'endroit où tu regardes, on est d'accord. Quand tu entends que on va forcer les gens à faire quelque chose, alors qu'on a une preuve que l'inefficacité est possible, tu vois, on sait pas dire si ça marche ou si ça marche pas. Avec les études qu'on a, on peut aussi montrer que c'est pire, tu vois, en fait. L'intervalle de confiance est tellement élevé, tellement large, et il comprend le 1 qu'en fait, le risque, à chaque fois, est inévaluable, ok. Euh, Peut-être que dans cette situation, ce que doivent faire les médecins et les soignants, c'est s'insurger, tu vois. Peut-être qu'ils doivent dire, bon, en fait, on arrête les conneries, tu vois, genre, on arrête les conneries. C'est comme le général Leclerc. On n'obéit pas à une règle si elle est débile, tu vois. On arrête les conneries. Les gars, les gars de la HES, du collège, qui ont décidé de outrepasser les experts, machin, le groupe de travail, la commission, on les vire, tu vois, tu les vires demain. Je veux dire, c'est des mecs que tu dois virer demain, honnêtement. Je pense que c'est des types dangereux, ok. Et on recommence de zéro. Peut-être que c'est ça, en fait, le serment d'Hippocrate dans cette situation. C'est pas juste dire ah la science a raison, enfin la science, enfin les antivax, on les a bien lus, machin. Non, non, c'est pas ça. Peut-être c'est pas ça du tout la science. Ça c'est autre chose. Ok, c'est une idée, c'est un vrai concept, hein, mais c'est autre chose. Ok, donc peut-être que dans ce cas-là, le serment d'Hippocrate, c'est de pas se laisser faire. On est d'accord parce que là, pour le coup, je vois vraiment une dérive. Tu vois, il y avait une dérive sur le plan psychiatrique. La HAS, ils font n'importe quoi. Et là, il y a des dérives de tous les côtés. Donc, il y a un moment, en fait, il faut que ça s'arrête. Et si tu laisses les gars du gouvernement, ils vont pas s'arrêter, honnêtement. Il y a personne qui dit ah bah tiens, on va quand même dégager la HAS, c'est pas bon. On a des hauts fonctionnaires qui sont à des postes où le truc est en ruine, tu vois, la sécu, c'est un vrai, un vrai sujet. Et soit ils restent, je sais pas pourquoi, c'est pas ce qu'il faut pour virer un type qui est à la tête de la sécu, honnêtement. Soit ils sont mis ailleurs. Donc là, il y en a une qui a été mise à l'hospitalisation à domicile, elle fait des postes, tout le monde applaudit. Mais attends, mais c'était un carnage à la sécu. Pourquoi tu es encore là? Qu'est-ce que tu fais là? Ok. Donc, à mon avis, on a un petit problème. Encore une fois, ça ne veut pas dire que les vaccins ne marchent pas, ça ne veut pas dire que le vaccin de la grippe ne marche pas, ça veut dire que les gens de la HAS ont demandé l'avis de personne, les gens ont dit ça ne marche pas, c'est pas bon, on ne peut pas le faire, et ils ont décidé de passer quand même. Pour moi, c'est pas de la science, c'est une forme de totalitarisme. C'est un vrai souci, honnêtement, c'est un vrai souci, et je pense qu'il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. L'article que j'ai fait, il est dispo sur le blog. Le site, c'est michaelsikorov.com. Il y a le lien en description. Et je vous souhaite bon courage pour la suite, parce que ça risque quand même de se compliquer un petit peu.